Big Télécom ne connaît pas Kondengi. La voix du Cénacle. La voix du Cénacle. Ça a donné. Maman. Les grands bandits de la nation, maman. Moi, je mets d'abord ça. On va chercher. Où est le satellite? Le satellite. Le satellite que... Le satellite que le président de la République avait donné l'argent qu'on achète pour mettre à la CATV, c'est où? C'est où? Oh, ma boya, oh, ma boya, oh, hey, ma boya, oh, hey, ma boya, hey, ma boya, oh, hey, ma boya, oh, wakavie chouette, hey, ma boya, oh. Maboya, oh Maboya, oh Atamufo, eh Maboya, oh les voleurs de la nation, eh Maboya, oh, eh Maboya, oh, eh Maboya, oh, Maboya. Maboya. Ouais, Maboya. Papa, excuse-moi, papa. Professeur, excuse-moi. C'est ta fille qui te traîne dans la boue. Une fille née à Manjo. Oh, Maboya. Oh, Maboya. Oh. Elle va commencer par toi. Oh, Maboya. Oh, Maboya. Et ma boya, elle se prend pour qui? Ça fait longtemps qu'elle n'était pas intéressée au cabinet. Je n'étais pas intéressée au cabinet. Tu es revenu sur moi. Oh ma boya, oh, oh. Et ma boya, oh, oh. Oh ma boya. Ceux qui veulent rester avec la reine mère, vous restez. Ceux qui veulent aller là où on reste, vous partez là-bas. Ici, on parle de Maboya d'abord. Maboya, oh, oh. Oh, Maboya, oh, oh. Hey. Maman. Oh, Maboya, oh, oh. Oh, Maboya, oh, oh. Quoi? Oh, va vendre ton piment. Oh, oh, oh. Je sais que le piment, c'est... Il y a le piment jaune, le piment rouge, le piment vert. Le piment, c'est catégorie par catégorie. Oh, ma boya. Oh, 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 ma boya. Tu te donnes un côté en Kondengi, tu viens parler à qui? Là où les vrais Camerounais intègrent, comme Fleur de Lys, on parle. Inofito. Ouais, je n'ai même pas dit bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir la team. Bonsoir aux sympathisants. Ce soir, je vais répondre à plusieurs personnes. Je vais dire les vérités des gens qui cherchent le nom pour aller manger. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Les gens luttent pour leur ventre. Vous avez dit que Fleur de Lys va vendre tes gourdes. Je ne refuse pas. Je vends mes gourdes. Au moins, j'ai choisi de vendre mes gourdes et mes éclats miel et mes parfums pour m'en sortir. Ce soir, je vais parler à plusieurs personnes qui plient là, donc les voleurs de la nation. Écoutez-moi attentivement, hein. Ce n'est pas la rigolade. Hein. Je dis que chacun s'asseye, écoute son nom. Parce que je sais que vous êtes là, vous allez venir regarder en cachette. Vous avez déjà les faux profils comme ça. Mais vous allez sauf que écouter.
Fleur de Lys. Je vais parler de Serge Anango, Kamwa la Panthère, Stella Bianca, Prési Amot, Dr. Mbrakata Vuput. C'est qui a la grosse bouche comme ça, là, comme l'anus de... C'est qui a la grosse bouche comme ça, qui pleurait à la douane, là. C'est qui pleurait à la douane, là. Elle aussi. Amère, Kamère. Pourquoi fabriquer même les gens leur donner le nom? Pourquoi même donner le nom? Je vais vous raconter l'histoire. Hein. Comme vous voyez comment, quand Fleur de Lys reste souvent ici, quand vous me voyez souvent, il reste ici. On dit que Fleur de Lys cherche les problèmes. Je ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche jamais les problèmes. Quand vous me voyez, je ne suis pas une fille à problème. Je ne suis pas problématique. Je suis une personne qui sait rester calme dans son coin, qui respecte son couloir. Une personne en ce moment qui fait son régime, qui ne boit plus n'importe quoi. Pardon, donne un peu un verre là, je bois, non? Attends, je viens prendre. Qui fait son régime, qui ne boit plus n'importe comment, qui contrôle sa nutrition, qui a déjà perdu ses 3 kilos. Qui a déjà... Oui, je vais prendre le champagne là, s'il te plaît. Je vais ouvrir. Parce que, hein, quand vous aimez entendre que vous fumez le ndepa, vous fumez là, donc vous fumez le njabessi dehors. Moi, je bois seulement un verre de champagne. Donc, le truc, je vais ouvrir. Je bois qu'un verre de champagne. Je n'ai pas besoin de fumer le ndepa, de prendre la marijuana. Marijuana. Je ne prends pas le marijuana. Je ne prends pas le marijuana. Quand vous prenez le marijuana, vous venez sur Facebook, vous voulez parler aux gens parce que vous prenez le marijuana. Je ne prends pas le marijuana. Je ne prends pas le ndepa. Je ne prends pas, je ne fume pas la poudre. Mais si moi j'ai envie de parler, je parle. Bipé Coco Lago. Je vais vous dire comment ils ont créé le... Je ne vais pas l'apéro ce soir, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de manger l'apéro. Le saucisse, je ne vais pas manger l'apéro, s'il te plaît. Je ne veux pas l'apéro. Sinon, après, j'arrive plus. Merci. Donc, je vais vous raconter comment ils ont créé leur secteur de... Ils jalousent une fille. Donne-moi un plat, s'il te plaît. Donne-moi même le plat, là. Excuse-moi de te déranger. Donc, hein. Donne-moi le truc, là. Quand vous fumez le marijuana, vous pensez que... Fleur de Lys, moi, je ne fume pas le marijuana. Je ne fume pas, merci. Je ne fume pas le marijuana. Oui, je ne fume pas la bœuf. La seule chose que je consomme, je bois un peu la tongo. Je sais que j'ai un problème avec la tongo. Je ne bois pas beaucoup. D'accord? Vous attaquez à une fille qui boit son champagne, qui ne demande rien à personne. Une fille qui a créé sa team PDGis. J'arrive sur Facebook à la création de Facebook. Quand Zokombe qui crée Facebook, parce qu'il faut que je me présente, beaucoup de gens, vous venez là guetter là, pour que quand j'arrive sur Facebook, quand les Américains créent Facebook, c'est high five. Nous sommes déjà là-bas, en train de conquérir le terrain de high five. Quand Facebook vient, on découvre que high five c'est les vieux trucs. Nous on entre à Facebook, on vient conquérir Facebook. On prend de Facebook pour faire notre terrain. Je prends Facebook, je fais de Facebook ce que Samuel Eto'o a fait du ballon rond. Je prends Facebook. Je mets dans mes poches. Je fais de Facebook ce que Samuel Eto'o a fait du Ndamba. Et je ne discute avec personne. Les gens commencent à s'allier pour s'attaquer à moi pour rien. Je me demande, pourquoi les gens s'attaquent à moi? Je ne comprends pas. Je comprends que l'ennemi du Camerounais, c'est au Camerounais, mais c'est les filles qui me jalousent. Elles me jalousent gratuitement. Soit disant que je vends le piment. Oh, je n'ai jamais eu un comptoir. Je n'ai jamais eu de comptoir. Ces filles commencent à m'accuser que je dépose, que j'ai les comptoirs un peu partout. Je n'ai pas de comptoir. Elles inventent une histoire en disant que j'ai le comptoir. Je n'ai pas de comptoir.
Je vous explique alors avant. Concernant Marlène, je ne veux même pas tourner autour du pot. À l'époque, j'arrive au Cameroun. À l'époque où Dieu Cyclone, j'arrive au Cameroun à l'époque. Quand le direct, le live n'existe pas encore. Avec certains amis qui viennent de la Suisse. Le président Motke au Cameroun avec son épouse. Mon frère Dieu Cyclone qui est là-bas, il était encore bien avec Yorojos. Il arrive à Yaoundé, je dis que mon frère, pardon, comme j'avais une amie aussi qui vient de la Suisse, qui voulait tellement voir Dieu Cyclone et tout. Et c'est comme ça que la fille atterrisse aussi. C'est pas que je voulais arranger le mariage entre Dieu Cyclone et une pote à moi. Elle voulait voir Dieu Cyclone. J'ai dit, bah tu retrouves au Cameroun. À cette époque, Dieu Cyclone, il a 2 millions d'euros. Dieu Cyclone a 2 millions d'euros qu'il a porté. Je conseille mon frère, je lui dis que mon frère, tu ne peux pas venir au Cameroun. Tu pars toujours squatter chez Yorojos. Quand même, il faut avoir ta maison. Construis-toi. C'est comme ça qu'il va acheter le terrain à Douala. Le type a 2 millions d'euros. Il mange les millions d'euros ici à Paris. Il monte, il descend, il mange. Il paye les soirées à 5 000 euros la soirée. Il paye, il dépense. Tout le monde, on appelle le nom de Dieu Cyclone parce qu'on voulait qu'il vienne dépenser. En tant qu'une fille, une conseillère, une personne qui a toujours donné des conseils, je dis à Dieu Cyclone, mon frère, il faut que tu dois te construire. Il avait 2 millions d'euros. Il mangeait 2 millions d'euros. Il a un bracelet qui coûte 500 000 euros, s'il vous plaît. Ne partez pas couper sa main parce que j'ai dit que son bracelet coûte 500 000 euros. Il a un bracelet qui coûte 500 000 euros. Vous comprenez? Dieu Cyclone arrive à Yaoundé. On est tous là-bas. J'appelle mon président. Je dis, mon président, il faut qu'on se voie. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis une fille qui est très occupée. À l'époque, ma Starmania, je suis déjà une star. Mais je suis déjà une très grande star internationale. Mais qui ne voyage pas encore pour sa Starmania. Je ne mangeais pas encore de ma Starmania. C'est-à-dire que je ne mangeais pas encore de ma Starmania, mais j'étais déjà populaire. C'est comme ça que je conseille mon frère Dieu Cyclone. Je dis que tu es un gars bam, tu es un bamileke, mon frère. Tu es un bamileke, tu viens, tu squattes alors que tu peux te construire même 10 villas. Mais vous connaissez les hommes, ils aiment être entre eux pour faire la réunion, pour chercher les femmes. Vraiment que son ex-femme m'excuse. C'est comme ça que les hommes sont. Dieu Cyclone, c'est une star à l'époque où tout le monde connaît le pouvoir de Dieu Cyclone dans Paris. Tout le monde, les femmes couraient après lui. Il y a certains vieilles chouettes de la Suisse là qui m'ont même envoyé leurs jambes écartées. Beaucoup de gens couraient après lui. Il ne les gérait pas parce que c'est un homme fidèle. Parce que c'est un homme que quand il avait une femme, il a toujours été fidèle. Il était fidèle à sa Dulcinée, princesse de l'Éternel à l'époque. Il a toujours été fidèle. Mais on arrive, je vois les petites filles qui sont là. Bon, on va au tarot. On va au tarot. J'arrive au tarot. Vous savez, quand les gens viennent mentir sur Facebook, vous ne pouvez pas mentir comme ça. J'arrive au tarot, nous sommes là. C'est un ganda là-bas à Elike-Djoua, ou c'est Elike-Djoua, les quartiers de Yaoundé. Là, moi, je ne connais pas trop Yaoundé parce que moi, je suis une fille de Douala. D'accord? J'arrive là-bas. Les gens commandent. À l'époque, même Rosie Mémi, elle était venue au Cameroun avec Tomo Machi, sa copine. C'était là aussi. Donc, c'est un endroit où ce n'est pas le tourne d'eau. C'est un restaurant. Parce que quand vous parlez du tourne d'eau, il ne faut pas dénigrer les gens qui vous donnent à manger. C'était un restaurant où il y a beaucoup de benguis. C'est les restaurants Boukaro là. Bien, ce n'est pas le tourne d'eau où tu manges, tu tournes le dos, les benguis qui sont garés. Non. D'accord? On arrive là-bas. Le président est là, bien sûr. On se met là. Le téléphone du président ne fait que sonner. Ça ne fait que sonner, ça ne fait que sonner. Il dit que non, il y a une amie, une de ses soeurs qui l'appelle et tout. Elle va nous rejoindre. Mais on arrive au tarot. Chacun se commande. Moi, j'ai passé la commande. Je ne sais pas ce que j'avais mangé. Parce que quand il fait très chaud, moi, je ne mange pas quand il fait très chaud. J'avais pris la grenadine avec... j'avais pris une petite grenadine. J'ai pris la grenadine avec la Castel. C'est ça que je buvais. Ma copine de la Suisse, elle a dit que non, elle ne mange pas. Elle est arrivée là.
Il y a les gens qui étaient là. Je vois une dame qui arrive avec un de ces vieux jeans. C'était un Voput. Elle arrive avec un vieux jean délavé. Elle arrive comme ça en cachette. Donc elle marche presque en cachette. Elle se cache presque. Avec le maillot du foot de l'équipe nationale du Cameroun. Cette femme arrive tout triste. Son sang était déjà... Tu sais quand tu... Son sang avait l'air Fanta Coca. Donc le genre que le soleil t'a tapé la galère. Cette femme vient se positionner, salue tout le monde et s'assoit. À l'époque, il n'y a pas le direct. Hein. Tous ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Jamais rencontré quelqu'un dans ma vie et dit que, excuse-moi, est-ce qu'on peut faire une photo? Non, sauf Samuel Eto'o. Je dis bien que je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas et demander à faire la photo avec. C'est où j'ai dit que cette femme, c'est une menteuse. À l'époque où le direct n'existait pas, je ne te connais pas. Toi-même, que tu ne connais pas Facebook. Mais comment est-ce que j'ai pu demander à faire la vidéo avec toi? Parce que tu es une menteuse, ça n'a jamais été ça. Cette femme arrive, pendant qu'elle commande d'abord une Guinness. La Guinness qu'elle a commandée, c'était un Vouto. Elle dit qu'elle est l'enfant d'un ministre là. Le normangolo de ça, elle commande la Guinness. Elle commande une petite Guinness. Ça, c'est pour goûter. Elle commande la Guinness. Pardon, c'est pas qu'il y a le gaz. Elle commande la Guinness. Elle prend la Guinness, elle boit comme ça. Pas doucement comme moi. Bébé, donne-moi ce ballon. Putain. Pardon. Non, laisse, viens pas ici. Donc, c'est Marlène, l'enfant d'un ministre. Elle prend la Guinness. Elle avait porté un de ses vieux t-shirts. Elle avait la greffe que vous avez vue là. Elle avait ça. Un tissage depuis l'époque, maman, qui est déjà devenu le Koucha jusqu'à. La femme là vient s'asseoir. Je ne la connais pas. Hein. Il y a une footballeuse qui était là avec moi. On était venus ensemble. Elle était assise à l'écart. Et tout. Et c'est comme ça que la femme commence, elle commande le condré. Écoutez, l'enfant d'un ministre, elle a commandé le condré. Quand elle commande le condré, elle demande la sauce du taro. On met à côté. La façon qu'elle buvait comme une villageoise, parce que les enfants de ministre, n'est-ce pas, vous avez la classe. La façon qu'elle buvait, j'ai dit, j'ai seulement, quelqu'un m'a fait le Congo ça que elle sort de prison. Tu connais Marlène Mboutou. Elle a escroqué 45 personnes. Que 45 personnes se sont jetées sur elle ou c'est elle qui est sono. Elle avait fait les bureaux pour dire qu'elle faisait voyager les gens dans le football. On dit que 45 personnes l'ont encerclée. Qu'on va la taper. C'est comme ça qu'on l'a arrêtée pour la mettre en prison. Donc c'est elle est professeure du fait. Elle a le docteur. Cette femme a le doctorat du fait. Elle peut apprendre à faire le fait. Elle peut m'apprendre au président à faire le fait. Je suis désolée. Cherchons à savoir si ce n'est pas elle qui a montré à président comment faire le fait. Parce que je commence à m'inquiéter. Elle a dû apprendre à son frère petit comment faire le fait. Cette femme, quand elle est en train de manger, vous savez que les benguis, nous on mange très doucement, toujours avec la... Tu vois, elle sort de prison. C'est comme ça que l'enfant d'un ministre, elle était en train de... Je vois seulement une femme qui lèche déjà. Maman, l'enfant d'un ministre... Maman, je vois seulement l'enfant d'un ministre. Elle dit que... Après que je suis... L'enfant d'un ministre qui lèche le plat de taro, elle léchait le plat. Elle était en train de... Elle buvait la sauce. Maman, je pensais que les enfants de ministre mangeaient. Elle buvait la sauce comme ça. Cette femme avait faim. Je dis que cette femme avait faim un genre là. Si ce n'était pas la honte, elle commandait un deuxième plat. Elle avait très faim.
Il faut voir comment elle regardait Dieu Cyclone. Comment elle regardait Dieu Cyclone. Elle tournait, elle ne fait que regarder Dieu Cyclone. On dirait qu'elle sent l'odeur de l'argent. Quand tu as l'argent dans la poche, elle sent l'odeur de l'argent. Elle ne faisait que parler à son frère. Elle avait tellement honte. Je n'ai jamais vu une femme qui a honte comme ça. Donc elle avait honte un jour là. Je n'ai pas compris comment elle avait honte. Oui. Elle avait très honte. Parce que la prison l'avait déjà tellement rongée. Oui, cette femme avait très honte. Donc c'est pour, je voulais juste vous signifier, vous dire que je n'ai jamais, quand elle dit que elle a refusé de faire la photo avec moi et c'est pour, non, comment tu peux refuser de faire la photo avec moi alors que je ne te connais même pas? Tu es une menteuse. Et cette femme, quelque temps après, je ne sais pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, elle a commencé à me publier mes photos en lingerie sur sa page. Elle m'insultait tous les jours. Cause, parce que je suis Bamileke, c'est tout. Je n'avais rien fait. Si vous demandez que comment a commencé le clash entre elle et moi, elle a commencé à me clasher parce que je suis Bamileke, c'est tout. Et puis un jour, je regarde bien et dis que, mais attends, ce n'est pas la femme que j'avais donnée. Moi, j'ai payé la facture. C'est normal que je paye la facture, non? Je paye la facture, je suis avec mes amis. Elle vient derrière le président Motte. Je ne vais pas commencer à faire un bain. Au Cameroun, vous-même, vous savez que quand on arrive quelque part, on ne cotise pas la facture. On ne fait pas comme en Europe que chacun donne sa part. Est-ce qu'on cotise la facture au Cameroun? Est-ce qu'au Cameroun, quand tu invites les gens à manger, on commence à cotiser comme on fait en Europe? Non. Au Cameroun, quand tu vas manger avec les gens, soit une personne paye, soit l'autre paye. Ce n'est pas le genre qu'on commence à compter l'argent, tout le monde commence à compter l'argent et tout, non. C'est faux. Donc, on a fini de manger. Moi, j'ai payé la facture. Pas parce que mon président m'a dit de payer, non, parce que j'avais envie de faire plaisir. Payer une facture au Cameroun, c'est quoi? Le jour-là, j'avais peut-être payé même 70 000 comme ça, là. Hein. On était au nombre de combien? J'avais peut-être payé 70 000, je ne sais pas. Et même le président m'avait même dépanné, même encore. C'est normal, si j'invite Dieu, si je dis que mon frère, viens, on va prendre un verre, c'est normal, je vais payer. Parce que demain, il peut aussi payer. Ce n'est pas parce que c'est une femme que je vais attendre que ce sont les gens qui payent pour moi, non. Vous avez compris, non? Donc, c'est une tribaliste et une menteuse. Demandez-lui que tu t'attaques à Fleur de Lys, pourquoi? Maman, une femme qui dit que je suis une pute. Tu dis que je suis une prostituée. Mais toi, tu as 6 enfants, 6 pères. Vraiment que les filles qui ont des enfants avec des pères différents, vous devez m'excuser. Nous tous, on a déjà eu à faire l'enfant. Tu fais l'enfant quand tu es chez tes parents. Là, tu testes que tu sois avec un gars. Tu fais l'enfant, ça fait 1. Ça, c'est l'erreur. Deuxième erreur, tu pars en mariage, ça rate, tu reviens, tu as fait 2. Troisième erreur, un homme t'épouse. Il t'épouse, il fait même encore 2. Ça te fait 4. Ça finit, ma chérie. Mais c'est une femme qui est un danger public. Tu es une femme qui est un danger public. 6 enfants, 6 pères, c'est une prostituée. Non, ce n'est même pas que tu as 4 enfants ou 3 enfants avec un seul père. Parce que tu es même un danger pour tous ces hommes. Parce que tu pines sans préservatif. Une femme doit se protéger. Dès que tu rencontres un homme qui te manque, il a l'argent, tu passes devant, tu écartes tes gens. Vous pensez que faire l'enfant... Pourquoi tu as eu 6 enfants, 6 pères? Pourquoi les autres pères ne t'ont pas épousé? Parce que faire l'enfant avec un homme ne veut pas dire mariage. Je suis désolée. Tu es la preuve vivante que faire l'enfant, tu cherchais des ministres avec qui tu vas faire les enfants. Les ministres là, tu as fait là. Non mais attends, vous êtes sérieux là? Une femme qui a 6 enfants, 6 pères, elle va parler à qui? Maman, épouser un blanc, c'est qu'un. Le blanc, c'est l'échec. C'est-à-dire que, excusez-moi, le blanc, ce n'est pas l'échec, mais c'est le... Je vais faire quoi? Pourquoi aucun noir ne t'a épousé? Aucun homme camerounais? Tu dis que c'est qu'il a de la Guinée, tu es parti faire la prostituée en Guinée? Tu dis que c'était ton homme, c'était pas ton, c'était ton homme officiel. Tu étais sa Ndjomba, tu étais sa Tiza. La Tiza, et les fils des présidents, les enfants, ils ont nom comme ça, même une cinquantaine. Tu te vantes en disant que tu sortais avec, ou c'est qui là, le fils du président, c'est guinéen et tout et tout. Pourquoi il ne t'a pas épousé? Tu connais le nombre que vous êtes. Tu étais peut-être sa 100e Ndjomba. Tu étais peut-être sa 100e Ndjomba. Pourquoi? Ce n'est pas que tu t'es marié combien de fois? Parce qu'il y a les femmes qui ont la chance que
Les hommes les épousent avant que ça finisse, c'est la chance. On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller se marier. Toi, tu t'es marié avec quel homme avant que c'est fini? 6 enfants, 6 pères sans être mariés. Mais attends, vous rigolez? Vous pensez que le blanc, c'est quoi? Maman, le blanc, c'est une victoire. Une noire qui a 5 enfants, avec 5 pères noirs différents, et qui vient se réfugier en France dans un HLM. Se marier avec un blanc pour calmer son cœur, va venir parler. Maman, tu t'es mariée avec un blanc déçu par les blanches. Et toi-même, en tant qu'une femme déçue par les hommes, par les noirs, vous vous êtes retrouvés 2 personnes très déçues de la vie. Parce qu'on sait comment les blancs font. Quand ils sont déjà trop déçus par les blanches là, eux, ils commencent à chercher que les noirs. Non mais attends, tu es sérieuse? Mais attends, excuse-moi, tu sais, un jour, cette femme, elle voulait se vanter, elle était en clash avec Marthe Chopard. Et c'est une femme, elle manque, elle ne connaissait pas Facebook. Tu connais Facebook depuis? Parce que tu as insulté Samuel Eto'o, tu as publié qu'il avait un petit zizi. Je me demande bien comment tu as fait pour voir son zizi. Mais une femme qui a passé son temps à faire la prostitution dans le milieu des footballs, tu en voulais à NK, pourquoi? Quand même il t'a piné, il t'a gnorsé propre, il t'a lagué. Tu en veux les Bamileke parce que tu es sorti avec quelques gars Bamileke qui t'ont bien fait le travail sur toi. Tu es traumatisé à vie pour ça. Maman, une femme que je ne connaissais même pas. Maman, je la connais où? Et cette femme, c'est une menteuse. Mboutou, tu es une menteuse. Tu as grandi à Manjo. Ton père, qui t'a mise au monde, il était professeur des écoles. Professeur des écoles, ici, c'est maître. On l'a affecté à Manjo. Tu as grandi à Manjo. Tu es resté à Manjo. Je dis bien Manjo. Vous connaissez, il y a des enfants qui renient leurs parents, qui pointent que ceux qui ont l'argent. C'est ce genre de personnes. Les enfants, des personnes qui rêvent. Oui, des personnes qui rêvent. Elle a grandi à Manjo. Et si je mens, viens témoigner. Tu cites ton parcours. Partout, mais tu n'as jamais cité que tu as grandi à Manjo. Que ton père, même qui t'a mise au monde, vous êtes resté à Manjo. Et c'est comme ça que ta propre mère, dans son business du dehors, parce qu'une femme dans son business, quand ton vrai père qui t'a mis au monde, le mariage est fini, dans son business de dehors, elle est tombée dans les grands milieux, elle a rencontré le grand professeur. Pourquoi tu salis le professeur Gervais Mendozé en disant que tu es sa fille? Tu n'es pas sa fille, je suis désolée. Mais attendez, pendant que l'autre dit qu'il est l'enfant de Paul Biya, tu dis que tu es l'enfant du professeur Gervais Mendozé. Mais franchement, il faut que les pères là fassent les tests ADN. Mais tu n'es pas son enfant. C'est comme tu épouses une femme, tu prends avec ses enfants. Le professeur Gervais Mendozé a pris ta mère et il vous a pris ensemble. Nous aussi, c'est quelqu'un d'autre qui nous a élevés. C'est normal. C'est ton père. Mais ce n'est pas ton père biologique, je suis désolée. Arrête de prendre, de signer sur lui que c'est mon père qui en plus. Ce n'est pas ton père. Tout le monde sait que ce n'est pas ton père. Tu es une fille de Manjo. Tu signes sur le professeur, c'est un vrai enfant. Il a 3. Il y a un qui était mort aux États-Unis dans la piscine. Père à son âme. Il a 2. 2 garçons, une fille. Et ce sont des enfants qui sont calmes, vrais intellectuels. Hein? Ils ont les... Comment on appelle la rue des riches de Paris là? Ils ont les villas partout. Ils ont... Toi, tu vis dans l'HLM à Nantes. Et pour te consoler, tu dis que tu es marié à un juif. Mais vous aimez le mot des juifs là dans vos bouchées. Quand tu as voulu faire le défi, c'est avec Marthe Chopard. L'autre vieille chouette là. Quand tu as voulu montrer la chambre du bébé et tout, quand moi j'ai regardé, j'ai dit que mais donc les riches là, même pas de décorateur d'intérieur, tu ne peux pas décorer. Attends, filme ta maison, hein. Mais un enfant de riche qui a vécu avec les ministres, qui a été adopté par les présidents, maman, tu as vécu chez les présidents, tes meubles sont meublés de Ikea. Maman, chez moi, c'est meublé chez Roche Beaubois. Chez toi, c'est Ikea, je suis désolée. Ce sont les gens comme toi qui font que le monsieur qui a créé Ikea, il dit qu'il n'a pas créé Ikea pour les étrangers. Il n'a pas fondé sa société pour que c'est les Noirs qui viennent tout le temps acheter. Oui, le monsieur qui a Ikea, il avait dit ça. Ce sont les gens comme toi. Tout, tu pars Ikea, tout, tu pars Ikea. Tu es allé dans les bons magasins. Si ce n'est pas Conforama, tu entres chez une femme. Les meubles... Maman, le tiroir de ça ne se ferme pas. Les vis, dès que tu dévisses, ça se perd. Tu peux parler des grands meubles. Non, mais dites qu'elle filme le chez elle. On voit ces meubles. Ces meubles Ikea Conforama. On connaît tous ce que c'est que Conforama Ikea. Ce sont les meubles, ça. Quelque chose que tu visses le tiroir maintenant. Quand tu veux tirer le tiroir de l'enfant, tout tombe là.
On connaît que ce sont les meubles en morceaux. Pendant que tu étais avec les enfants de président, tout ça là, on t'a acheté quel appartement? Non, mais parce que quand tu dis que tu sors avec les ministres, tu sors avec tout l'argent que tu as volé au Cameroun, là, tu as fait quoi de ça? Tu n'as pas acheté un appartement en Europe. Parce que Mendoza, il a les appartements partout ici à Paris, partout en France. Pourquoi on ne t'a pas donné un appartement parmi ça? Parce que tu n'es pas son enfant, je suis désolée. Vous, les personnes qui partez signer sur les pères des gens, c'est sur le testament qu'on connaît qui sont les enfants. Hein. Ne signez plus sur les pères des gens que c'est vous, parce que dans le testament, vos noms ne sont même pas dans le testament. Il t'a aidé. Il t'a aidé, il t'a donné le travail à la CATV. Et tu veux parler, je ne veux pas parler de ce monsieur respectable, mais qui a détourné l'argent du satellite. Tu dis que ton père est en prison, mais il est en prison parce que le président de la République, ce sont les gens qui ont foutu le président Paul Biya dans la merde. Ce sont les personnes. Tu fais semblant. Pourquoi depuis tu n'as jamais été au Cameroun? Tu fais semblant d'être avec le RDPC. Tu penses que c'est en faisant ça que tu vas aller au Cameroun? Qu'on va trop t'accepter. Laisse-moi ceux qui te motivent qu'ils sont les neveux de Paul Biya. Maman, tu peux être neveu de Paul Biya. Tu n'entres jamais chez Paul Biya. Oui. Parce que nous, on a les oncles que tu ne peux pas mettre les pieds chez lui. Même si c'est le frère de ton père. Laissez-nous les noms que vous utilisez pour arnaquer les gens ici dehors. Hein? Laissez-nous les histoires que vous utilisez, que je suis l'enfant de pour arnaquer les gens. Il faut arrêter. On connaît tout ce que tu as fait avec le professeur. Tu as trahi ta propre mère. Ce que tu as fait avec le professeur, tu as trahi ta mère. C'est juste qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Mais tu as trahi ce monsieur. Tu as trahi cette femme qui a travaillé pendant les temps d'Aïdjo. Oui. Tu viens la prendre, elle meurt dans le froid en Europe. Sa place, c'est au pays. Normalement, elle devait être en train de profiter des biens de ton père. Mais tu la tires partout là-bas. Tu tires la valise avec elle là-bas à Nantes. La pauvre, tu t'es marié avec un blanc par. C'est la honte qui t'a fait te marier, le kaolo. N'oublions pas que tu étais sans papier. N'oublie pas que tu étais sans papier. Tu t'es marié pour les papiers. Parce qu'en Europe, on ne connaît pas que tu es l'enfant du ministre, on te donne les papiers. Ça n'a rien à voir. Ou bien que tu as les relations. Les relations sont au pays. Ici, là, les kaolos, ce n'est pas les relations. Tu parles de quoi? Un enfant de Manjo qui vient taper la bouche que quoi? Tu es un enfant de Manjo. Accepte que tu es un enfant de Manjo. Tu te débrouillais comme tous les enfants de Manjo. Tu rêvais être quelque chose dans la vie. Comme nous tous. Hein? Tu dis que président, de toute façon, ton problème avec ton frère, puisque vous dites toujours que les bêtises, entre vous les bêtises, le problème avec ton frère, on n'en a rien à foutre. Le problème, c'est que tu es une menteuse. Tu dis que président Mout, c'est un féman, mais toi-même, tu es une grande féoumane. Une femme qui escroque les pauvres enfants camerounais à raison de 2 500 000, 45 enfants pour les amener en Europe jouer au foot. Mes chers frères et sœurs, je me mets à genoux, je dis que Yahweh, Yesu Christo, punis-moi ces gens-là qui ont escroqué les familles des gens, soit disant qu'on va les mettre dans le foot. Tu as escroqué 45 enfants que tu vas les amener en Europe parce que tu étais à l'Africa Foot. Mais tu pleures quoi? Tu cherches la place à être ministre, oui. Tu t'exprimes bien. Mais il y a des gens qui parlent plus bien le français que toi parce que tu n'as pas le doctorat. Vous tous ça, vous cherchez que la place. Vous cherchez la place. Vous cherchez la place. Mais allez montrer, tu n'as pas le doctorat. Parce qu'une personne qui a le doctorat ne se pavane pas sur les réseaux sociaux à parler le bracata en longueur de journée. Tu as publié la nudité de ta soeur Betty là-bas, Marthe Chopard. Tu as publié beaucoup de personnes. NK même. Tu t'acharnais sur NK. Tu dis que NK c'est une pimentière. On est des pimentières, tout ça là. Tu discutais quoi avec une pimentière? Tu discutes quoi avec une pimentière? Quand tu considères que quelqu'un est pimentier, tu ne donnes même pas l'occasion à la personne que tu vas parler quelque chose avec. Non, tu ne donnes même pas l'occasion. Non, mais allô quoi? Je vais entrer maintenant sur une autre personne. Le président Mot. Ashuka. Ashuka Ngongoli jusqu'à Ashuka Ngongoli. Ashuka Ngongoli, c'est mon président. Je parle, j'assume. Ashuka Ngongoli.
On t'a bien eu. Avec Coco Lago, on vous a eu. Pendant les élections, président Moud a travaillé ici sans salaire. Travaillé ici sans salaire. Donc vous tous vous cherchez le paiement. le goût de ça. La qualité que président Moud, il ne faisait que faire les postes. Il ne faisait que... Des fois, je l'appelais. Je me fâchais même. On discutait souvent par rapport à ça. On était même en froid. Pendant les élections, ça a divisé les gens comme ça. C'est parce qu'on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Mais vous ne connaissez pas ce que ça a fait aux gens. Ça a divisé les gens comme ça. Plein. Mais chacun fait son choix. Quand je voyais les posts du président Moud, je l'appelais, je dis que mais pourquoi tu parles comme ça au professeur Maurice Kamto et tout? Non, il ne faut pas lui parler comme ça, ce n'est pas bien, ne crie plus comme ça sur lui. Il me dit que ma fille, mais c'est la politique, non? Je suis dans la politique, je supporte le président Paul Biya. Non, notre pays, il travaillait sans salaire. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir les ennemis. Les ennemis. Les ennemis. Il supportait. J'ai dit que yes. Il supportait le RDPC jusqu'à... Il m'a même proposé le pain et les parapluies. J'ai dit que je vais réfléchir. Que ma fille vienne chercher ton pain du RDPC ici là avec ton parapluie et tes draps et tes montres. J'ai dit que je vais venir chercher président. Je ne suis jamais allée. Mais par politesse, parce que j'ai compris que si je prends, on va continuer à me fusiller que oh, machin, tout ça là. J'ai dit que non, je n'ai pas pris. J'ai dit que je vais venir chercher, même s'il faut que je fasse le drap pour me coucher avec. Je vais prendre, je n'ai pas pris. Le jour même que président Moto Cameroun, qu'on l'annonce que wow, machin, sa femme est bamileke, tout ça, nanani, nanana. J'ai parlé avec lui, il m'a dit que je sors de là. C'était depuis, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et puis je me suis plaint au président Moto plusieurs fois, il dit que mais attends, pourquoi Marie-Paul, elle s'assoit, elle insulte? Parce que dans leur groupe qu'ils ont créé là, où c'est Sardina, quoi, ils ont créé là, pour combattre, c'est la base. Dedans, il y a beaucoup de tribalisme. Il y a énormément de tribalisme. Ça dit que tout pour eux, c'est vous combattez pour soutenir le président là, vous ne combattez pas les Bamileke. Parce que même dans le RDPC, il y a les Bamileke là-bas. Je suis désolée. Dans le RMC, c'est un parti de tout le monde. Ce n'est pas le parti des Bamileke. Je suis désolée. Donc, c'est où je dis au président Moud que, mais pourquoi Marie-Paul, elle s'assoit, elle commence à dire que les Bamileke n'étaient pas à l'école, nanani. Ils pensent que c'est en faisant ça qu'ils vont se faire voir. Il me dit que non, ce n'est pas comme ça. Tu sais, c'est la politique et tout et tout. Je suis restée tranquille. Je suis aussi restée tranquille jusqu'à comme j'entends là que on a mangé l'argent. On l'a mis de côté. Mais c'est normal que ça lui fasse mal. Parce que c'est lui qui est plus exposé que les autres. Puisque les autres parlent, qui les connaît, qui les voit. C'est lui qui est plus exposé comme que eux. C'est pour ça que je dis qu'Ashuka en Mongolie, mais quand tu soutiens ton président, ne soutiens pas pour attendre qu'on te donne quelque chose. C'est normal que ça fasse mal, que vous souteniez ensemble. Après, d'autres vont prendre 285 millions à côté. On ne te donne rien. C'est où tu confirmes le travail sans salaire. Et tu confirmes le nombre des ennemis que tu t'es fait. Moi, j'ai soutenu le RDPC ici. J'ai soutenu. Mais quand je suis allée au Cameroun, vous avez vu ce qu'on m'a fait. Ce qui n'est pas normal. Vous avez vu l'agression que j'ai subie dans l'avion. C'est à partir de ce moment que je suis restée tranquille. J'ai dit que non, je ne dis plus rien. Hein. Je suis moi restée tranquille dans mon coin. Je suis restée tranquille. J'ai dit que franchement, le pays, c'est un pays des corrompus. C'est un pays où que quand tu n'as personne... Moi, mon père est déjà mort. Mon père est décédé depuis. Je suis orpheline de père. Quand je pense comme ça, je vois les gens qui sont seulement les cousins du président de la République. Qui se mettent, qui font des choses sur les gens. Parce qu'ils connaissent seulement quelqu'un qui connaît maman. Je suis là, j'ai mes papiers français, doucement, dans mon coin. Je ne discute avec personne. J'ai mes papiers français ici, doucement. Je ne parle pas. Je voulais aussi dire, comme j'ai dit au président Moud, que président Moud, c'est un sardinard. Quand moi, la panthère, un tontinard. De la basse. Ils causent quoi ensemble?
Je ne dis pas qu'on doit avoir les ennemis, mais quand moi, la panthère est un traître pour moi, et j'ai toujours dit au président Motke, quand moi, la panthère n'est pas quelqu'un de sérieux. Parce que comme il est à la base, il appelle président Motke, il raconte les choses de la base. Est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que tu peux bien parler en tant que, ou c'est la base, tu parles ou quoi? Même s'il y a quelque chose à négocier avec la base, ce n'est pas quelqu'un comme moi, la panthère, je suis désolé, c'est Calibro avec les max. Quand moi, la panthère, c'est une girouette. C'est une girouette. J'ai dit plusieurs fois au président Motke, tu parles quoi avec moi, la panthère, au fait? Il te dit que c'est lui le chef de la base, il te ment. Il te ment. C'est où j'ai compris que c'est un traître. Oui, c'est où j'ai compris quand moi la panthère dit que, mais quand moi la panthère, son petit frère Blé Goudé, il passe sa vie à te clasher tout le temps, à te clasher tout le temps. Tu parles quoi avec son grand frère? Ton grand frère commence à dire, ce n'est pas lui qui négocie à la base. Je suis désolé. Il parle quoi avec? Il parle quoi avec? Il parle, quand moi la panthère parle quoi avec président Motke? Il donne tout simplement les informations de la base. Je suis désolé. Eh oui, c'est pour ça que je dis que Suzanne Barak, tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieuse, tu ne peux pas être girouette comme moi la panthère. Tu es une girouette. Même si tu défends le peuple camerounais, tu es une girouette. On te tourne comme le couscous. Quand on dit qu'on est quoi la combattant, on doit avoir l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit dur. On ne doit pas t'amener à gauche, amener à droite. Dès que ça se gâte là-bas, tu reviens. Ça veut dire que tu n'es pas sérieuse. Je suis désolée. Oui, elle n'est pas sérieuse. Tu as commencé avec les calibres. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? On te manipule, tu peux rester quand ça se gâte, tu manges le pain haricot. Si elle a fini de manger, elle a mangé le pain haricot là-bas, avec le grand frère de Blé Goudé. Depuis le jour où elle dit que je n'ai plus confiance à cette femme. Je suis désolée. Et je voulais passer un message. Je voulais dire quelque chose ce soir et j'assume. À Suzanne Barak, tu es un combattant. Tu combats panafricanisme. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu peux faire ce que tu veux. Mais arrête d'insulter la première dame du Cameroun. Ce n'est pas ton égal. Va t'en prendre à Paul Biya. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Tous les jours, elle s'assoit, elle insulte la première dame du Cameroun. Elle insulte Chantal Biya. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Insulte même Paul Biya, non? Laisse-la tranquille. Elle est une femme comme toi. Est-ce que cette femme, quand Chantal Biya est née, elle savait qu'elle va épouser le président de la République un jour? Non, elle ne savait pas. Pourquoi tu t'acharnes sur elle? Pourquoi en tant qu'une femme comme toi, tu t'acharnes sur elle? Pourquoi? Tu insultes encore la première dame du Cameroun. Nous aussi, on insulte la première dame du Gabon. On est bien d'accord là-dessus. Mais oui, elle ne peut pas s'asseoir tout le temps. Son combat, c'est toujours insulter la première dame du Cameroun. Par rapport à quoi? Vous pensez que ça nous fait plaisir? Est-ce qu'elle a demandé à être la femme du président de la République? Ça l'a trouvé, elle a accepté. C'est bien, c'est sa chance. Mais qu'à un moment donné, elle arrête. Parce que la soeur d'Ali Bongo, elle prend le jet privé pour venir acheter Agendas en Europe. Elle achète Agendas. Elle prend l'avion privé du Gabon. Elle prend l'avion privé pour venir acheter Agendas, la glace et les fleurs. La glace seulement et les fleurs. Va t'occuper de ça. Va t'occuper de ça. Va t'occuper de la soeur d'Ali Bongo qui prend l'avion privé pour venir acheter les glaces. 100 personnes dedans, Agendas. On envoie l'avion présidentiel acheter la glace et les fleurs. 3 fois par semaine en France. Tu vas t'en prendre à ça. Non, Rebecca Allan, ce n'est pas son droit d'insulter. Je suis désolée. Non. Et ce n'est pas son droit d'insulter. Je passe sur elle. D'accord? Je continue sur une autre personne, un autre grand trait. Ahmed Kamer. Ahmed Kamer connaît Serge Anango. J'ai les preuves. Ils sont amis. Et ils s'appellent. Mais il vient dire qu'il est patriote. Il n'est pas un patriote, je suis désolée. Il n'est pas un patriote. Parce qu'un patriote ne collabore pas avec ceux. Ou bien tu es patriote plus que les qui? Hein? Tu es patriote plus que les qui? Ahmed Kamer n'est pas un patriote, c'est un profiteur.
Je vais vous raconter son parcours. Ahmed Kamé arrive en Europe en 1900 depuis. Il arrive en Europe par bosaillement. Il a pris la mer. Il est venu par route. Donc c'est un bosailleur. C'est un bosailleur. Ahmed Kamé, c'est un bosailleur. Il arrive en Europe par la nage. Il arrive comme le président Mout. Donc il connaît la souffrance de la route. À une époque, si on voyait ses vidéos, il filmait la saleté au Cameroun. Il montrait comment le Cameroun est sale. Il était contre le pouvoir. Il était contre le gouvernement. Il était contre le gouvernement. Je ne raconte pas des conneries. Ahmed Kamé, c'est un DJ à la base. Il est DJ. Et il est DJ où il anime quoi? La Zumba. La Zumba, c'est dans les villages, les grosses blanches qui dansent. On met la musique, les grosses blanches qui dansent avec les perruques dans la tête. Ça s'appelle la Zumba. Il est DJ de la Zumba. Et quand tu es DJ dans les villages de la Zumba, des grosses blanches, les blanches qui sont grosses comme ça là, il était DJ là-bas, la Zumba. Donc tout le monde va venir chercher le positionnement pour être ministre, maman. Quelqu'un qui était DJ de la Zumba dans un village du jour à Brive-la-Gaëlle. Du jour au lendemain, il se lève, il veut déjà trop parler que machin chouette. Attends, vous êtes sérieux là? C'est un DJ de la Zumba. Il a fait 6 mois de formation dans la maçonnerie. Dans la maçonnerie, il raconte qu'il est ingénieur. Oui, dans la maçonnerie, maçon. Parce que les vrais blancs même, dans les chantiers, quand ils portent les casquettes, ils sont ingénieurs. C'est les Noirs, les Arabes et les Turcs qui portent les brouettes dans les chantiers. Et Ahmed Kamé a fait la formation pour pousser les brouettes dans les chantiers. C'est son travail. Parce que quand les gens viennent dire qu'ils veulent gouverner au Cameroun, donnez-nous vos professions, ramenez vos diplômes. Quelqu'un ne peut pas se lever qui pousse, il a fait la formation pour pousser les brouettes. Que chacun vienne donner sa formation ici. Qu'il a fait la formation pour pousser les brouettes dans les chantiers de 6 mois. Il commence à raconter qu'il est ingénieur. Il n'est pas ingénieur en rien du tout. Il n'est pas ingénieur. C'est un changeur de bouche. Quand Cabral est arrivé ici, il était avec Cabral. Il a vu qu'il ne pouvait pas profiter de Cabral. Il vient, il commence à ramener du n'importe quoi. J'ai vu une de ces vidéos, il parle du maquis. Il dit que les Bamileke, John, qu'on est bête. Toi qui, pour insulter les Bamileke, tu dis que ce sont les personnes qui sont les John. Tu parles du maquis. Le maquis au Cameroun, c'est les Bassais et les Bamileke qui ont connu. Donc si tu es Bassais, ça veut dire que tu es l'enfant d'un maquisard. Et que nous, les Bamileke, sommes les enfants des maquisards. Et on sait ce que c'est que les maquisards parce que c'est quelque chose qui a traumatisé ces 2 tribus-là. Tu parles de quoi? Tu penses qu'on a peur des machettes? On a peur de ça. Vous parlez parce que vous n'avez rien à perdre. Ceux qui ont à perdre, c'est ceux qui ont investi. C'est ceux qui ont investi qui ont à perdre. On n'entrera pas dans vos histoires de prôner le tribalisme là, non au tribalisme. On va que vivre comme ça. On va faire le vivre ensemble. Ça va sauf être comme ça et rien d'autre. Tu ne peux pas nous ramener l'histoire du maquisard, l'histoire que les Bamileke et tout. Mon frère, si les autres Bamileke sont les larbins des autres, moi, Fleur de Lys, j'ai dit que ce ne serait jamais larbin de personne. La preuve, vous avez vu ici sur Facebook. Ça fait des années que les gens cherchent à me traumatiser. Je suis seule contre tous. Même les Bamileke se sont joints au combat pour me combattre. J'ai dit que je suis seule contre tout, ne me cache pas. Tu parles de quoi? Un gars qui va passer à la télé avec les boucles d'oreilles. Quel ministre va recevoir quelqu'un qui vient avec les boucles au nez, avec les boucles aux oreilles? Mais attends, ça c'est quel pays ça? Mais c'est la saleté de la nation. Quand tu vas passer à la télé au Cameroun, enlève au moins les 2 boucles d'oreilles que tu as et la boucle au nez. Tu mets la boucle au nez pour passer à la télé. Tu veux parler quoi? Qu'est-ce que quelqu'un de sérieux qui porte les boucles sur les nez? Un homme qui porte les boucles aux oreilles, qu'est-ce qu'il peut dire de sérieux en fait? Qu'est-ce qu'il peut dire ce qu'on considère? Hein? J'ai dit, qu'est-ce qu'un homme qui porte les boucles dans les 2 oreilles? Parce que une oreille, on peut dire que c'est un yor. Mais tu portes les boucles d'oreilles dans les deux oreilles, plus la boucle au nez. Tu veux dire que tu veux parler devant les gens. Pourquoi tu n'as pas soutenu Cabral jusqu'à la fin? Ou Marie-Paul, elle est à Motla. Elle est présidente à Mot, vous dépasse parce que Marie-Paul, elle a commencé avec
le RDPC, elle meurt avec. Président, il a commencé avec, il meurt avec. Toi, tu commences avec Kaba en cours de route, tu vois que non, Kaba ne peut rien t'apporter. Tu as dit ça. Il y a des vidéos où tu dis soutenez Kaba, allez voter Cabral. Du jour au lendemain, on te voit que tu as pris un pain du RDPC ou bien on a jeté ça dans quelle poubelle. Tu as ramassé, tu mets là, tu commences à parler. Et tu as commencé à prendre, à mousser. Quand Maman Catino est venue ici, c'est où tu as commencé à signer derrière. Vous avez pris 30 000 € pour dire que vous voulez des... Vous avez pris l'argent. Hein? Tu as pris l'argent, mais là, le tout, on va te berner, puisque tu n'auras rien sur les 285 millions. Président, ne sera pas le seul à pleurer. Toi, tu vas pleurer, Marie-Paul va pleurer. Mais vous, Coco Lago va pleurer. Vous allez tous pleurer, puisque vous n'aurez rien. Quelqu'un qui porte les vestes et le jogging vient parler aux gens. Ce monsieur de Amer Kamer, à l'époque, il enceinte... C'est un homme qu'on a déjà rapatrié au Cameroun. Hein. À l'époque, il enceinte une blanche. Pendant qu'il fait la Zumba, vous connaissez les blancs qui sont les blanches dépressives là, d'une bonne famille mais qui dépriment. Il rencontre une blanche dépressive là-bas, il enceinte la petite fille. Et quand il enceinte la blanche dépressive, c'est la fille d'un juge, d'un juif qui est juge. C'est comme ça qu'on l'arrête la nuit, on le renvoie au Cameroun. Si je manque, il vient dire qu'on ne l'a pas rapatrié au Cameroun. On l'arrête la nuit comme ça. On le pambime, on le renvoie au Cameroun. La blanche dépressive elle fait la grève de la faim. Parce que dès qu'il a eu la chance, comme c'est un pineur sans préservatif, il a eu la chance, dès qu'il prend la blanche, il pine, elle tombe enceinte. C'est comme ça que la famille a découvert que leur fille était enceinte, c'est les juifs. Et le père de la fille, c'est un juge. C'est comme ça qu'on le ramasse vite fait, on le renvoie au Cameroun. On le renvoie au Cameroun sans discuter. La fille commence la grève de la faim. Oh, je vais mourir le père de mon enfant. Oh, je vais mourir le père de mon enfant. Oh, je vais mourir. Elle crie dans tout Paris. Elle crie, elle fait la marche. Elle accroche le panneau ici pour marcher. Oh, le père de mon enfant. C'est comme ça que, vous connaissez que les Blancs tombent toujours. C'est comme ça que son père a pitié. Il contacte l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de France. Il demande qu'on donne le visa. C'est comme ça que l'ambassade du Cameroun contacte Amer Kamer. On lui donne le visa. On dit que venez chercher le visa pour rentrer en France. C'est comme ça qu'il est revenu. Amer Kamer reste ici. Vous voyez Stella Bianca, non? Serge Anango, Stella Bianca, ce sont les amis de Amer Kamer. Hein? Oui. Ils ont marché ensemble. S'il vous plaît, que les gens, que la nation écoute les traites et que les sardinas écoutent. Amer Kamer a marché avec ces gens Nango, avec les Stella Bianca. Ils ont marché ensemble. Amer Kamer, c'est comme ça qu'il tombe derrière Stella Bianca. La petite Stella, non, c'est qui wattisait d'abord avant là, la petite fille là. La fille de Serge Anango. Il commence à la tirer comme c'était une yoyette. Il poste les casquettes. La petite fille vient commenter que ah, c'est joli. Il attire la petite fille avec la casquette et le t-shirt. Parce qu'il dit qu'il fabrique les t-shirts. Il a une grosse usine de fabrication de t-shirts alors qu'il ment. Il invite la petite Stella. Il raconte des conneries, hein, puisque c'est un bon parleur et c'est un menteur. Il raconte comment il a une grosse villa. Il est riche, il est ingénieur en bâtiment. Il commence à angoisser la fille. Il angoisse. Les murs ont les oreilles. Il commence à raconter à la petite Stella là. Il lui dit oui, il a ceci, il a une usine, il a les... Oh, sa femme est juive. Comme ils aiment trop se vanter que, ou bien juif, là, on dirait que c'est un palmarès. C'est comme ça qu'il invite la petite Stella Bianca. Elle arrive dans le village perdu où il habitait. Il dit à la petite fille que je t'invite en bois. Elle arrive, elle trouve que c'est la Zumba. C'est qu'on saute comme ça. La Zumba, non. 1, 2, c'est qu'on danse comme ça là. La Zumba. C'est les grosses et les vieilles qui sont là-bas. La petite se met dans son coin. Maintenant, pour dormir, la petite se l'a dit que je dors où alors? Le gars commence à tourner. Il squatte sur la main. Il n'a pas parole. Quand la blanche tousse, il fuit. Ne le voyez pas faire ce qu'il fait sur Facebook là. Quand la blanche fait il fuit. C'est comme ça que la petite Stella
Comme il a ses mbocs, les tisas, il supplie une de ses mboqueux, pardon, héberge ma copine. Il ment même que c'est chez lui. Maman, la petite Stella arrive, un petit trou. Vous connaissez où il fait, c'est un petit trou comme ça. Merde. Non, Facebook. Facebook a grandi les maisons des gens. Donc la petite Stella dort comme ça chez la Njomba de Amer Kamer. Si je mens, viens dire que je mens. C'est comme ça que Stella Bianca, pour finir d'auge, elle commence à réfléchir que mais le gars s'il m'a amené où? Il a déjà rencontré Serge Anango 2 fois. Et ils se parlent même ensemble. Dites-moi si ce n'est pas un traître. Dites-moi si Amer Kamer est sérieux. Les gens, Evra, qui dit qu'il est le neveu de Paul Biya, il m'a porté plainte que j'ai commenté sur le direct de Serge Anango. Pourquoi tu ne portes pas plainte à Amer Kamer qui part manger chez Serge Anango? Il mange là-bas. Je vous ai dit la vérité aujourd'hui. Amer Kamer marche avec Serge Anango. Ils ont marché ensemble. Et Amer Kamer, Serge Anango, Amer Kamer a fait le Congo ça sur ton nom. Il dit que il te connaît à l'époque, c'est lui qui a écrit ta demande d'asile politique. Il a fait le Congo ça sur ton nom, Serge Anango. Attention, Serge Anango, il est français, ça fait 14 ans. Je ne sais pas en quoi Amer Kamer peut lui écrire le Ngunda. Serge Anango n'est pas un Ngundis, il n'a jamais demandé le Ngunda. Il n'a jamais demandé le Ngunda. Mais Amer Kamer a raconté, Serge Anango, Amer Kamer a dit que c'est lui qui était assis là où on écrit le Ngunda. C'est lui qui était le donneur du Ngunda. Pourquoi tu n'as pas donné à tous les beaux ailleurs le Ngunda? Il a menti comme ça sur toi, Serge Anango, que c'est lui qui t'a donné les papiers, que c'est lui qui a fait tes papiers, que tu l'as connu là où on fabrique les papiers, où c'est la préfecture, où c'est où là-bas où on fait les papiers. Que c'est comme ça que tu l'as connu. Alors qu'il se connaît, ça fait que 1 an. C'est un menteur. Amer Kamer, il ment dans... Je vous dis que c'est lui le traître. Parce que tu as dit que les Bamileke sont les traîtres. C'est toi le traître. C'est toi le traître. Tu ne peux pas être dans le groupe qu'on a créé, le groupe du tribalisme là, et collaborer encore avec les personnes, soi-disant qui ont donné le haut hacker, aller casser l'ambassade. Tu es un traître. Toi-même, on doit t'arrêter, on te met en prison. On doit t'arrêter, on te met en prison. Oui, Amer Kamer doit faire la prison. Donc, c'est Patrick Evra, toi qui as dit ceci, que tu m'as fait le mandat d'appel ou c'est d'alerte parce que j'ai commenté sur le mur de Serge Anango. Mais Amer Kamer, que vous marchez ensemble, vous êtes dans le groupe, mais c'est lui qui donne les informations là-bas. Mais c'est lui qui donne toutes vos informations. Pourquoi là-bas, ça arrive toujours à contrecarrer qu'on connaît toutes les infos? Même quand vous avez fait la réunion, que Coco Lago vous a fait à manger là-bas, c'était ici à Paris, c'est elle qui a fait à manger. Amer Kamer avait déjà raconté tout à Serge Anango. Donc si la base voulait encercler, ils allaient encercler. Parce que le traître dans ça, c'est Amer Kamer. Moi, je vous dis la vérité, je n'ai pas besoin de vous mentir. Je vous mens pour profiter quoi? Un traître qui traite les gens de traître. Un traître qui traite les gens de traître. Mais oui, c'est lui qui donne toutes les informations à Serge Anango. C'est Amer Kamer, il donne tout. Et comme Serge Anango est très intelligent, il ne peut jamais donner les informations de la base. Il va peut-être lui dire ce qu'il va entendre, mais il ne peut jamais vendre les informations de la base. Mais Amer Kamer, méfiez-vous de lui. Ne lui donnez pas l'argent là. Il n'a rien travaillé. Il ne peut que être le traître des sardinats. C'est un traître. Parce que je ne vois pas ce qu'il peut parler avec Serge Anango. Non, mais attendez. Tu ne peux pas dire que tu es avec... Est-ce que les Marie-Paul savent que tu causes avec... Parce que Marie-Paul, président mode, tous les gens là, dans votre groupe, Coco Lago, tout ça là, il faut savoir que Amer Kamer parle avec Serge Anango. Oh, ah. Bonsoir Guillaume. Non, mais attends, et c'est lui qui... pour reconnaître un traître, hein, je vais vous expliquer, pour reconnaître un traître, le traître est celui qui gesticule beaucoup. Pour reconnaître un traître dans tous les milieux, un peu comme moi, à la base, tu n'as pas besoin de trop d'efforts. Tu regardes à distance, tu vois le geste, tu comprends que celui-ci c'est un traître. Oui. Oui, oui, tu comprends que c'est... Pour reconnaître un traître, on n'a pas besoin... Vous savez, quand on supporte quelqu'un,
On n'a pas besoin de trop gesticuler. Quand tu gesticules, tout ça devient suspect. Et arrêtez de soutenir les gens pour qu'on vous paye. Parce que ce n'est pas normal. S'il fallait qu'on soutienne quelqu'un pour qu'on paye, c'est que Samuel Eto'o doit me verser une récompense parce que je l'ai trop soutenu. Mais je l'ai fait pas pour attendre quelque chose. Je n'ai jamais bu un verre venant de lui. C'est que ma plus grande joie, c'est de l'avoir rencontré. Et encore par hasard, c'est ma star, je l'ai rencontré. Ça veut dire que je l'ai rencontré, pour moi, c'est tout. Il n'y a rien qui dépasse ça. Donc arrêtez de soutenir en attendant qu'on vous donne quelque chose. Il y en a ras-le-bol. Parce que si c'était ça, c'est que beaucoup de gens doivent me payer. Parce que j'ai tout soutenu trop de gens ici sur les réseaux sociaux. J'ai soutenu beaucoup de personnes ici sur les réseaux sociaux. Gratuitement. Oui. Il faut arrêter les conneries. Que chacun écope. Point barre. On en a ras-le-bol. On en a marre. On en a marre. Il a fait les photos avec Cabral. Tu parles que les Bamiens. Pourquoi tu ne supportes pas Cabral qui était le président des jeunes qui est Bassa? Pourquoi tu n'as pas soutenu Cabral? Parce que tu n'allais rien manger là-bas. Parce que tu avais quoi à manger? Tu as vu que Cabral ne peut rien te donner. C'est pour ça que tu as fui Cabral. Et tu penses que c'est en trop parlant comme ça là et tout et tout. Il faut acheter des xérines, tu commences à mettre ça. Non mais tu es le petit frère, tu es le Judas de quoi là. Et tu oses dire que tu es patriote. On en a ras-le-bol. J'ai oublié qui. J'ai oublié qui. Rappelez-moi une personne. Et l'autre avait sa grosse bouche qui pleure là-bas. Hein? Et l'autre... Non, tu dis que la cuisinière, mais la cuisinière, c'est ça. Elle a beaucoup travaillé gratuit. Elle a travaillé une journée. Ce sont eux qui ont commencé à travailler. Ils ont bien travaillé. On les a roulés. Ça s'appelle rouler. On les a bien roulés. Arrêtez vos bêtises. J'ai oublié qui? On va manger. Joséphine Bayan, les deux bois, ne dort pas. Eh, ma belle, c'est une ambée. Tu ne dors pas. J'ai oublié qui? FDL et cosmétiques. Le lait éclat miel, en ce moment disponible. Éclat miel, thé métissé, est disponible. Les gourdes sont disponibles. Tout, tout est disponible. Oui, Marie-Paul, c'est une personne, elle aussi opportuniste comme tous les autres. Elle est très opportuniste. Mais c'est en train de les brûler, ils sont en train de se déchirer. Est-ce que c'est quelqu'un qui a versé ça là-bas? Que le gouvernement cambodgien interpelle les ministres là. Ne donnez plus l'argent aux gens qui s'asseyent ici. Qui vont aux as, ils ne vont pas faire la formation. Ils viennent comme ça bailler pour que vous leur donnez l'argent. Non. Il faut arrêter. Ne donnez plus l'argent. On en a ras-le-bol. Oui. On en a ras-le-bol. Ne payez plus. Vous payez par quoi à quoi? Tout le monde veut le changement. Voilà, Docteur Brakata, il faut qu'elle parle avec... Si tu veux parler le gros français, tu parles avec la petite Stella. C'est ton niveau là-bas. Jessica dit que... Jessica Mbok, tu dis que Amod pleure les millions. Si c'est toi, tu vois sans salaire comme ça, tu apprends qu'on a deux, tu ne vas pas pleurer. La marque du Camel, la marque de l'heure. La marque de l'heure. Du Camel, tu demain la taille XL, non? Bon, ma danger, tu viens d'arriver. Non, Marie-Paul, quand elle est arrivée sur Facebook, elle pleurait ici que la douane a fait quoi? Elle pleurait, elle critiquait le gouvernement jusqu'à le feu sort. Aujourd'hui, elle a changé de bouche. Oui, elle critiquait le gouvernement. Quelqu'un me dit que je parle de Baola, pardon. Il faut aller demander à Chantal ici de parler de lui. Moi, je ne le connais pas. C'est qui comme ça? Hein? Vous voulez qu'on ajoute encore l'autre mandat sur le mandat que j'ai eu là? À Djewa. C'est toujours moi qu'on met. Mais je suis vraiment la moins chère des Camerounais. Hein?
La personne qui s'est assise ici pour parler d'Evra, c'est qui? C'est Marthe Chopard. C'est elle qui est venue parler de Patrick Evra. Mais comme c'est sa soeur Betty, il n'a rien fait. C'est ça où on voit le tribalisme. Evra est venu sur Facebook. Qui a amené son nom? C'est Marthe Chopard qui a dit comment il sortait avec Carola Bena. Ce n'est pas ce que tout le monde a entendu ici. Et j'ai parlé avec Evra pendant 1 heure au téléphone. Il m'a dit que ce sont ses nièces qui ont dit que j'ai commenté. Lui-même, il n'a jamais vu. On m'a fait le mandat d'arrêt rien que pour ça. Ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas vous qui m'avez donné la visibilité. Hein. Vous faites ça parce que Fleur de Lys a la visibilité. Je fais quoi avec la visibilité là? Ça me cause même préjudice. Parce que là où je suis là, même un gars, je ne peux même pas voir. Parce que si un homme veut me parler, on va dire qu'elle est sur Facebook là-bas. Non, mais c'est, attendez, ça me cause préjudice. Mais je n'ai pas de choix. C'est Dieu qui donne la stamania. Vous pensez que j'ai attaché les gens pour qu'ils s'asseyent là, ils sont en train de bailler. Ils restent sur Facebook pour me regarder. Je ne les ai pas attachés, hein. Même ceux qui me détestent, ils sont connectés. Vous me détestez, mais vous me regardez par rapport à quoi? Je vous ai appelé. Je parle mes choses qui... Vous dites que le nuit de Fleur de Lys, elle parle le no-sense. Pourquoi vous regardez le no-sense alors? Vous n'avez pas sommeil. Si le direct coupe, je lance encore, je ne dors pas. Mais... celle-là, elle a léché le plat du condré. Une femme, une Yaoundé, une Betty qui prend le condré. Elle trempe ça comme ça dans la sauce du taro. Elle trempe le condré. Tu n'as jamais mangé le condré. Tu prends une personne qui n'assume pas qu'elle est de Manjo. Vous êtes assis là, vous faites le Congo ça sur mon nom. Elle a fini, elle est toujours là. Non, je n'ai pas fini, je suis toujours là. Ce n'est pas vous qui chargez ma connexion. Les gens sont tellement tribalistes et mauvais que je suis allée chercher ma mère, je me suis cachée comme une souris de l'église. Je me suis cachée au Cameroun comme la souris de l'église, j'ai traversé. Mais tu as fait la salade. Ouais. S'il te plaît, je viens, c'est moi. Je vais couper l'anse encore parce que... Et mon chargeur, je vais faire comment? Je coupe, non? Partez dormir, je vais relancer. Vous assis là, dans les mariages, en train de vous branler. Vous venez profiter, Fleur de Lys, il y a une piquette de la jeunesse camerounaise. Maman, je vous ai appelé. Vous êtes les enfants de tel. Nous, moi, je suis l'enfant de personne. Mon père était mort. Mettez-moi en prison au Cameroun. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas choisi d'être Bamileke. Je n'ai pas choisi. Même s'il fallait choisir, j'allais tout choisir d'être Bamileke. Je suis fière d'être Bamileke. Je suis fière d'être Camerounaise. Vous voulez que je choisisse quoi? Quelqu'un peut changer de là où il vient. Je ne suis pas comme les Mvutu qui changent qu'ils sont de Manjo. Elle dit qu'elle est de Manjo. Hein? Elle cassait les maïs là-bas dans les champs à Manjo. Vous connaissez Manjo, non? Elle cassait les palmistes pour faire l'huile qui est noire. Là, quand on se prend avec là, on appelle ça que le lala-lang. Tu cassais les palmistes du lala-lang. Comme tu as eu ta chance de ta vie qui t'a surprise, tu t'es retrouvé chez un ministre. Je ne voulais pas revenir sur elle. Parce qu'elle était en direct, je suis allée là-bas, j'ai même partagé avant d'enlever encore. Parce que ce sont les gens qui m'insultent. Mais si tu es au sport, je suis là. Vous voyez, non? Donc, le direct va couper. Je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Elle est où? La personne là que je dois bloquer est où? Je vais relancer. J'envoie tout la team PD. Et je vous annonce que la semaine prochaine, je suis aux États-Unis. Je suis à Montréal le 8. La journée internationale de la femme à Montréal. Merci. Je suis à Montréal le 8. D'accord? Le 8, je suis à Montréal. Le 9, je suis au Texas, à Houston. Je suis au Texas. Voilà. Donc, le 8 mars, je suis à Montréal, chez la PDG canadienne.